Ok, donc du coup, on va regarder dans cet exercice comment on va pouvoir rajouter des petits effets sympas et comment est-ce qu'on va réussir à caler John Wick avec les mêmes couleurs que le fond de New York sur lequel il est. On va commencer déjà par ajuster les couleurs. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais bien sélectionner mon calque de John Wick. Je vais fermer ce fichier-là, j'en ai plus besoin. Je vais aller dans Images, Réglages, Correspondance de la couleur. Et en fait, ça va m'ouvrir une fenêtre qui est un peu complexe à saisir quand on ne connaît pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, actuellement, la fenêtre me demande avec quelle source je veux faire une correspondance de la couleur. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de source. Donc je vais cliquer dessus et là, je vais voir les fichiers qui sont ouverts. Vous voyez, les noms que vous avez dans la liste là, ça correspond aux onglets qui sont ouverts dans mon Photoshop. Donc moi, je veux que ça corresponde avec l'image de New York. Et là, vous voyez, il me précise, bah, ok, dans New York, il y a plusieurs calques. C'est quoi le calque avec lequel tu veux travailler? Donc du coup, bah, moi, c'est le calque d'arrière-plan. Et là, magique, dès le moment où je sélectionne l'arrière-plan, hop, John Wick, c'est à les couleurs de mon arrière-plan, tout simplement. Et je vais pouvoir régler ces couleurs avec les petites molettes que j'ai en haut. C'est pour ça que l'interface est un peu mal foutue, puisqu'on vous demande en bas les paramètres avec lesquels vous allez jouer en haut, finalement. Donc c'est un peu bizarre. Mais donc du coup, vous allez pouvoir régler un peu le fondu. Donc moi, je ne vais pas trop non plus pousser à fond. Je vais essayer d'obtenir une image à peu près cohérente en y allant à la visualisation. Ça me semble pas mal, hein. Vous voyez, vous pouvez augmenter la luminance des couleurs ou réduire en mettant plus d'ombre. Donc là, c'est encore une fois, c'est optique, ça va venir avec le temps. Pas besoin que je vous fasse un cours là-dessus, puisque c'est des choses que vous allez vraiment apprendre au fur et à mesure. Et une fois que c'est bon, bah, je vais faire OK. Et voilà, j'ai réussi à faire une correspondance de la couleur. Maintenant, je vais m'intéresser au arrière-plan, parce que là, c'est une image un peu statique. J'ai envie de créer une ambiance de menace autour de John Wick. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit sur mon arrière-plan, dupliquer le calque, et je vais l'appeler flou. Donc, pour rappel, hein, en cours, on a vu comment créer des effets qui vont nous donner toute une ambiance à notre visuel. Vous pouvez aller dans Filtre, Flou, et là, vous allez appliquer tout un tas de styles de flou. Alors, en cours, on avait vu qu'on pouvait appliquer, par exemple, un flou directionnel, qui, avec la petite molette et l'interface qui va s'ouvrir, vous allez pouvoir créer une sorte de flou à la manga, dont vous allez pouvoir changer le sens. Alors, ça peut faire un petit effet plutôt sympa. Si vous voulez valider, vous faites OK. Moi, je vais faire annuler. Je vais plutôt aller chercher Filtre, Flou et Flou radial. Et là, en fait, je vais pouvoir créer un flou en mode de zoom. Donc, du coup, vous voyez, dans les options, je peux faire un flou en rotation ou je peux zoomer directement sur John Wick. Et donc, du coup, comme je crée une ambiance de menace, c'est la meilleure manière de faire, ça va être de faire un zoom. Et donc là, je vais faire aider OK. Hop, voilà, j'ai mon ambiance de zoom qui se met en place. Mais le problème, c'est que je ne vois plus du tout la ville de New York derrière. Donc, du coup, pour la faire un peu apparaître, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil gomme avec un arrondi flou. Je vais prendre une très grande gomme, très très grande, et je vais simplement donner quelques coups de gomme autour de John Wick. Comme ça, du coup, vous voyez, je conserve l'effet de flou autour de John Wick. Et en même temps, je vois la ville de New York apparaître. Donc, il y a un côté, genre, il se retourne avec stupeur. C'est très inspiré par le manga. Et enfin, je vous rappelle, hein, pour rapidement mettre en place le logo. Donc là, actuellement, voilà, je vais mettre le logo. Le problème que j'ai avec ce logo, c'est qu'il est en écriture noire sur fond blanc. Moi, je veux qu'il soit en écriture blanche sans fond du tout. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord inverser les couleurs de mon logo. Donc je vais essayer de transformer la typo en blanc et mettre le fond en noir. Et pour ça, je vais dans Images, Réglages, et je vais aller chercher Négatif. Hop, ça inverse les images en fait. Ça va inverser toutes les images de mon image. Si je le fais sur John Wick, ça va donner cet effet-là, ce qui n'est pas extraordinaire. On va le remettre normal. Et du coup, en fait, à partir de là, ben, on sait qu'on est un peu fainéant. On peut être un peu fainéant, on n'a pas d'effet particulier à mettre sur ce logo, donc on a juste à le mettre en mode éclaircir. Ça va supprimer les informations sombres et ça ne va garder que les informations de clarté. Et voilà comment on crée rapidement un petit fanart de John Wick. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour l'exercice suivant.